Parlons à présent de la cuisson d'un aliment déjà cuit. La cuisson d'un aliment déjà cuit, si un aliment n'a pas totalement cuit, bien qu'il soit partiellement cuit et qu'il soit déjà difficilement consommable, il est interdit de le déposer sur une source de chaleur ou dans un plat bouillant car ceci pourrait véritablement engendrer à de nouveau la cuisson de l'aliment, même s'il est encore chaud. Néanmoins, si l'aliment est totalement cuit et qu'il est sec, ça va faire la différence quand même entre un aliment totalement cuit et sec d'un aliment qui n'est pas cuit et sec. Eh bien, dans ce cas-là, il sera permis de le déposer dans un plat bouillant ou à un endroit où il pourrait atteindre un niveau de cuisson, car nos sages statuent qu'en effet, un aliment déjà cuit ne peut cuire de nouveau, comme on l'a expliqué, quand il est cuit et sec. On est bien d'accord. En bichoul achal bichoul. Toutefois, il a été déjà enseigné que de nombreux décisionnaires interdisent de déposer directement sur une source de chaleur, car cet acte peut être assimilé à une véritable cuisson. D'autres décisionnaires permettent de déposer un aliment sec sur une plaque de Shabbat. Par exemple, vous pourrez vous référer en tout cas au chapitre sur le fait de faire mijoter, de remettre un aliment sur une source de chaleur. C'est ce qu'on verra un peu plus loin dans le 9e paragraphe de cet ouvrage. En tout cas, ce que nous venons de dire, s'applique exclusivement aux aliments secs, mais si le mets contient une quantité de sauce, alors il sera interdit de le déposer à un endroit où il pourrait atteindre un niveau de cuisson si l'aliment a refroidi, car il pourrait à nouveau cuire de nouveau. Là où il y a de la sauce, c'est évidemment comme tout ce qu'il y a de liquide, c'est pour répondre à votre question. Si on dit que il n'y a pas de cuisson, de recuisson sur quelque chose de vraiment sec et de cuit. Par contre, il y a cuisson après cuisson pour quelque chose qui est liquide, notamment les sauces. Une sauce, elle peut être à nouveau cuite, elle peut être réduite. Et ça, c'est totalement interdit pendant Shabbat. Malgré tout, donc, il est permis de mélanger à un autre aliment bouillant dans un ustensile de chaleur de second degré. Parce que là, on ne va pas dire qu'il y a recuisson, il y a juste du chaud sur du chaud. C'est clair? Selon Maran avec Yosef, un aliment est considéré comme refroidi dès qu'il n'est plus bouillant. Il a reçu ce qu'on appelle le phénomène de la chute thermique. Vous savez, le phénomène de la chute thermique, ça veut dire que vous passez d'une situation où c'était bouillant ici, mais tout d'un coup, il y a une chute. Quand il y a un effet de chute thermique, il n'y a pas d'effet cuisant. Contrairement à lorsque vous remettez une nouvelle source de chaleur. Il sera donc interdit de le déposer à un endroit où il pourrait atteindre un niveau de cuisson. Toutefois, s'il est encore bouillant, même si l'intensité de la chaleur s'est amoindrie, il est permis de le déposer à un endroit où il pourrait atteindre un niveau de cuisson. Selon le Rama, le décisionnaire ashkénaze, tant que l'aliment n'a pas totalement refroidi, il est permis de le déposer à un endroit où il est susceptible d'atteindre une chaleur bouillante. Pourquoi? Parce qu'il était déjà chaud. Et donc, le fait d'entretenir à nouveau la chaleur n'est pas une recuisson. C'est bien clair?